Sur Brico Vidéo numéro 2, vous trouverez une vidéo comparative entre les deux modèles. La vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Et commence à patauger. Non, t'as autant joué. Bonjour tout le monde, en petite présentation de l'autre robot tondeuse de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 229 €. L'année précédente, je vous avais présenté sa grande sœur. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Là, on va voir la petite sœur. Et je tiens à vous rappeler que sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse, vous retrouverez toutes les informations de ces robots tondeuses et tous ceux que j'ai testés. Elle convient pour les surfaces de gazon jusqu'à 500 m². On est sur un moteur brushless, la largeur de coupe 18 cm, la hauteur de coupe de 25 jusqu'à 60 mm. Au niveau des angles, ça sera au maximum 25 degrés. Elle est fournie avec des accessoires, elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside XOA Volt Team et elle est garantie 3 ans. La notice d'utilisation, on est sur du Grizzly Tools. Alors la vitesse d'entraînement c'est 1,2 km/h, elle est IPX4. La vitesse de rotation 2900, la largeur de coupe 180, la hauteur de 25 jusqu'à 60 mm. Elle pèse 8,6 kg. Avec la batterie de 2 A, le temps de tonde c'est environ 45 minutes. Par jour, pour faire 100 m², il vous faudra 1,75 heures, 200 m², 4 heures, 400 m², 6,75 heures et 500 m², 8 heures. A noter qu'elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside XOA Volt Team. Le temps de charge, il est annoncé à 30 minutes. Une règle qui vous servira pour installer le câble périphérique. 130 mètres de câble périphérique. Faites attention lors de l'utilisation, on peut rapidement tout emmêler. A noter qu'on est sur un fil d'assez bonne qualité. 200 crochets pour maintenir le câble périphérique, de la visserie, un élément de connexion, et la station de charge avec des piquets de fixation et une clé. Le chargeur, on est sur du 22 volts, 2,5 ampères, et le robot tondeuse. Sur la partie haute, on a un capot de protection avec le réglage de la hauteur de tonte de 25 jusqu'à 60 mm. Il suffira simplement de tourner. Un panneau de contrôle qu'on verra plus tard, un bouton d'arrêt d'urgence. Ici on a le capteur de puits, il est quand même assez mal placé je trouve et en plus il est un petit peu recouvert. Là vous voyez la partie en dessous, avec 2 roues sur la partie avant, on est sur 8 cm sur 4,5 cm, des grandes roues sur la partie arrière, avec une hauteur de 20 cm et une largeur de 4,5 cm. Là vous voyez le disque de coupe avec un système à 3 lames, une largeur de coupe 18 cm. Et là le logement de la batterie qui fait également office de poignée. Pour le nettoyage, attention, il ne faudra pas mettre d'eau. Il faudra utiliser une brosse ou un chiffon, mais surtout ne pas nettoyer la tondeuse au jet d'eau. Logement pour la batterie. Elle est incluse avec une batterie, une X20 Volt Team de 2 Ah, compatible avec toutes les batteries Parkside XOA Volt Team, les 2 A, les 4 A, 8 Ah Parkside de performance. Et il y a bien un joint de protection. Au niveau des lames, mettez des gants de protection. On est sur un système à vis avec un frein filet sur la vis. Et là vous voyez la lame. Concernant l'installation de la station du câble périphérique, je ne vais pas le refaire étant donné que je vais utiliser la station d'accueil et le câble périphérique que j'avais déjà installé pour l'autre modèle. Les stations d'accueil c'est exactement les mêmes. Les chargeurs, c'est exactement les mêmes. Je vous invite à regarder ma première vidéo, je vous la remets en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Donc là, c'est juste allemand ou anglais, il n'y a pas le français. Je mets anglais. Là, on définit la date. Vous mettez le code PIN et vous le confirmez avec 1, 2, 3 et 4. Là, je vais mettre 4 x 1 par exemple. Et je confirme 4 x 1. Là, je mets le code PIN, 4 x 1. Et voilà, c'est terminé. Là je vais la tester sur 125 m², ça fait plusieurs jours que j'ai pas tondu. Tout ce qui est arbres, je les ai pas exclus. Le câble il passe sur le bord du terrain. J'ai pas eu besoin de les exclure parce qu'il n'y a pas de racines qui dépassent. Sinon il aurait fallu que je ramène le câble comme ça et repartir sur le bord. Là sur la première tonte, on va mettre la hauteur maximale, 60 mm. J'appuie sur Start, OK, et on baisse. Donc là elle commence par faire la bordure. Bon là elle va pas y arriver. Et après elle part tondre. Si elle part dans le mauvais côté du terrain, c'est que vous vous êtes trompé de sens au niveau des câbles. Je vais peut-être baisser un petit peu parce que là 60 mm ça n'a pas l'air de tondre.
On va passer à 50. On est sur un robot tondeuse aléatoire, c'est-à-dire qu'elle avance jusqu'à temps qu'elle cogne un objet ou qu'elle arrive sur la bordure du terrain. Et à ce moment-là, elle va changer de direction. Là, elle arrive sur la bordure du terrain, elle change de direction. Là, elle a buté sur l'herbe, elle change de direction. Notez qu'on est quand même sur un robot tondeuse qui est très bas sur la partie avant. C'est pour ça que là, ça lui fait un obstacle. Sur de l'herbe qui est très haute, obligatoirement, il faudra passer une tondeuse à gazon. Là, comme c'est la première tonte, elle a quand même tendance à buter beaucoup au niveau de l'herbe. Par la suite, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Au niveau de l'avancement concernant la ligne droite, elle respecte assez bien les lignes droites. Quand elle tombe, on voit le pourcentage de batterie. Là actuellement je suis à 59%. Là on est sur 1 heure de fonctionnement en continu. Vous voyez ce que ça peut donner. Bon, en 1 heure de fonctionnement, je dirais qu'elle a dû faire aux alentours de 30% du terrain. Alors on est sur 1h30, là il restait 26% de batterie, elle faisait un retour à la station de charge et elle n'est pas prête d'y arriver. Parce que là elle est en train de patiner et elle s'en rend pas compte. Il y a une roue qui patine et pas l'autre. Et là elle s'en rend pas compte. Bon, je vais l'aider au retour à la station de charge. On va limiter les risques, je vais faire le retour ici. Voilà, comme ça on limite les risques. Là vous voyez au bout d'1h30 ce que ça peut donner. C'est difficile à dire ce qu'elle a pu faire. Je dirais qu'elle a fait à peu près 40% du travail. Il vient de redémarrer à l'instant et il se rechargeait pendant 41 minutes. Et on devait être à peu près à 90%. En 2h30 de tonte, ça commence à prendre forme. Maintenant, on voit qu'il y a plein de petites touffes un petit peu partout. Là, ici, elle n'est pas trop venue par là. Mais sinon, on voit qu'il y a plein de petites touffes un petit peu partout. En 2h30 de tonte, je pense qu'on doit être aux alentours des 80%. Bah justement, elle retourne à la station de charge et il reste 29%. Là, elle a travaillé pendant 1h18. J'ai un petit peu aidé pour qu'elle arrive directement dans cette zone. Voilà, comme ça, elle retourne facilement. Yes. Je regardais la tondeuse et là j'ai un message d'erreur. Tondeuse hors de la zone. Alors qu'elle est sur la station de charge. Là vous voyez le résultat au bout de 3h30 de tonte. Ça fait 25 minutes qu'il pleut et commence à patauger. Je sais pas si par défaut le mode pluie est activé ou pas. En tout cas il pleut et elle a continué à tondre. Je pense que je vais peut-être faire une pause pour aujourd'hui et on va continuer demain. Là comme ça fait pile 3h30, d'autant plus qu'il pleut pas mal. Et là elle commence à avoir du mal. Allez, on s'arrête pour aujourd'hui. Mode pluie. Vous voyez, mode pluie est activé. Le capteur pluie peut mieux faire. Exactement, ça fait 26 minutes qu'il pleut. Donc il s'est arrêté de pleuvoir, on va continuer. Là on est sur 3h30 de fonctionnement. Elle a capté la pluie. Il serait temps. On va désactiver le capteur de pluie. Allez, c'est parti. Comme ça on va voir comment elle se comporte sur une pelouse qui est mouillée. Je la surveille avec la caméra que je vous avais présentée sur Brico Vidéo numéro 2. La vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Là on arrive sur 5 heures de fonctionnement. Bah justement elle retourne à la station de charge. Là vous voyez ce que ça peut donner après 5 heures de fonctionnement. Dans l'ensemble ça donne un assez bon résultat. Bon, elle n'a pas tout terminé, il peut rester des petites touffes par-ci par-là. Mais bon, au bout de 5 heures de fonctionnement et 3 charges, ça donne un assez bon résultat sur 125 mètres carrés. On doit être à peu près à 98% du travail terminé.
Et pour atteindre les 100% à mon avis, il faut 5h30, peut-être même 6h. Et là, elle est en train de patiner et elle n'arrivera jamais à la station de charge. Il y a une roue arrêtée et l'autre qui patine. Je suis curieux de voir le niveau de batterie. Éviter de travailler sous la pluie. Et là, on est sur du 17,51 volts. À mon avis, on est en dessous des 30%. Là, je vous mettrai mon estimation de pourcentage. Tous les liens des produits en description de la vidéo. Là, c'est vraiment un titre indicatif. Sur l'autre moitié du terrain, j'ai fait travailler un robot tondeuse organisé. Les deux robots, on est sur une largeur de travail de 18 cm. La Parkside, elle a fait 125 m² en 5 heures de tonte. Et la Navimo, elle a fait 130 m² en 1h38. Là, vous voyez le résultat de la Navimo. Également, ça donne un très bon résultat. A noter que là, il n'y a pas de petite touffe. Quoi qu'il peut y en avoir une ici. Vous voyez, mais sinon elle est bien passée partout, il n'y a pas de problème. Et la Parkside, au bout de 5 heures de fonctionnement, on voit qu'il reste des touffes par-ci par-là. Vous avez un petit résumé, la Parkside, c'est un travail aléatoire, elle a travaillé sur 125 m². La Navimo, un travail organisé, elle a travaillé sur 130 m². Au bout de 5 heures de travail, avec la Parkside, on va dire qu'on est à peu près à 98-99% du travail terminé. Il aura fallu également 2h20 de charge. Avec la Navimo, pour avoir 100%, il faut 1h38 minutes. A noter qu'il restait 62% de batterie. Et là, vous avez un petit résumé des différentes étapes de travail. On voit qu'un robot tondeuse organisé passe beaucoup moins de temps sur le terrain. Navimo que je vous présenterai d'ici quelques semaines. On est 2-3 jours plus tard, on va refaire un test. Sur ce test, je serai avec une batterie Parkside de performance de 8 ampères heure. Je vais tester avec des lames d'une autre marque. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. La visserie ne correspond pas et je vais garder la visserie de Parkside. Par contre, les lames correspondent. Une lame Parkside, une lame Enel, c'est exactement pareil. Par contre, je vais devoir garder la visserie Parkside. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va passer à 40 mm. C'est parti. Là, sur 40 mm, ça a l'air d'aller. Là, elle a buté sur l'herbe. On sent que le moteur peine un petit peu, mais ça va. Alors je sais pas si c'est les lames qui veulent ça, mais là on voit vraiment la différence de passage. C'est vraiment marqué. C'était moins marqué la dernière fois et pourtant l'herbe était plus haute. Là 40 mm ça va, mais je sens que ça pourrait être la limite. On va tester quelques instants à 30 mm. Là je suis à 30 mm. Ouais, 30 mm, comme je vous disais, on sent que ça force, ça ralentit. Comme je vous disais avant, je sentais que 40 mm, on arrivait sur la limite basse. Et en plus, là, je suis en 8 ampères. Hein. À mon avis, 40 mm, ça sera le minimum, en tout cas sur mon terrain. On arrive sur 3 heures de fonctionnement en continu. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça m'a l'air mieux que la dernière fois. On voit qu'il reste quand même encore pas mal de petites touffes. Je dirais qu'on doit être sur les 85-90% d'avancement. Et au bout de 3 heures de fonctionnement, la batterie elle est à 43%. Là on est sur 30% de batterie, elle fait un retour à la station de charge. Il y a une roue qui tourne, l'autre roue ne tourne pas. Donc là, elle va rester comme ça jusqu'à épuisement total de la batterie. Et là, vous voyez le résultat après 3h55 de fonctionnement en continu, avec une batterie de 8 ampères. De manière générale, on a un très bon résultat. Là, il reste une grosse touffe ici de la première heure. Là, il y a des petites touffes par-ci, par-là. La batterie de 8 ampères heure, elle est à 17,43 volts.
À mon avis, on est largement en dessous des 30%. Donc là, je vais continuer avec la deuxième batterie. C'est parti. Là, on arrive sur 3h30 de fonctionnement avec la deuxième batterie. C'est-à-dire 7h30 au total. La petite touffe du début, elle a totalement disparu. Dans ce coin du terrain, c'est pratiquement parfait. Là, je vois des petites touffes ici, mais c'est vraiment très léger. En tout cas, vous voyez, ça donne un excellent résultat. Là, je suis sur les lames. Non, t'as autant joué? Elle est repassée une deuxième fois sous la tondeuse. Là, c'est fini. 29% de batterie, retour à la station de charge. Elle a fonctionné pendant 6h15 minutes. Donc là, elle est en train de faire un retour à la station de charge. Elle se rend pas compte qu'elle tourne dans le vide. On est le lendemain. En tout cas, ça donne vraiment un excellent résultat. Ça fait type terrain de golf. Au niveau du panneau de contrôle, on maintient sur Start pour allumer, avec le code PIN que vous avez défini au début, l'heure, la date, le pourcentage. Pour démarrer la tonte, il suffit d'appuyer sur Start, ensuite OK, et vous baissez le panneau de contrôle. Et là, va démarrer directement. En cas d'arrêt d'urgence, vous faites OK, et vous remettez votre code PIN. Si vous voulez continuer, vous faites OK, sinon vous faites retour. Pour un retour à la station de charge, vous maintenez sur la maison, après vous baissez le capot, et elle va démarrer. Là, j'annule. Si vous appuyez sur OK, vous avez le mode spot. Elle va tondre en faisant un cercle de plus en plus grand. S'il y a une zone qui est mal tondue, vous pouvez la mettre à cet endroit. Schedule, c'est pour faire des programmations avec les journées, les heures. Les zones, vous pouvez définir des zones. Là, vous avez différents paramètres avec le temps de travail de 1 heure jusqu'à 24 heures. Son comportement en cas de pluie, si c'est désactivé ou si c'est activé. Modifier la date et l'heure, modifier le code PIN, la langue entre l'anglais et l'allemand et un redémarrage d'usine. Là, vous voyez le résultat que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Il faut un certain temps avant qu'il n'y ait plus de touffe. En tout cas, après, ça donne un excellent résultat. Comme tous ces robots tondeuses, il vous restera un travail au niveau des bordures. Et concernant la bordure des arbres, il faudra automatiquement passer un coupe-bordure. Voilà pour la petite présentation du robot tondeuse de Parkside. A noter que sur Brico Vidéo numéro 2, je vous ai fait une petite vidéo comparative entre les deux modèles. Comme ça, vous verrez toutes les différences entre les deux modèles. La vidéo en description de la vidéo. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat, une bonne performance au-delà de 40 mm, le pourcentage de batterie visible sur l'écran, elle est compatible avec toutes les batteries X-Volt Team, on peut remplacer facilement les batteries, on est sur un fil périphérique de bonne qualité, au bout d'un an, aucun problème. Également, les réparations que j'ai pu faire, elles ont tenu dans le temps, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la grande. Le bruit de fonctionnement, on a une assez bonne autonomie. Le passage de 30 à 90% est assez rapide. On peut mettre des batteries de 4-8 ampères. On est sur un moteur brushless. On est sur un robot tondeuse qui est quand même très sécuritaire. Déjà, elle est quand même assez basse et si elle se soulève un petit peu, elle se met tout de suite en sécurité. Elle respecte bien les lignes droites. Elle va pas bifurquer lors des lignes droites. On peut faire une programmation, définir un temps de tonte maximum. Au niveau des points négatifs, c'est un robot qui est assez bas et si l'herbe est un petit peu trop haute, fait que de buter sur l'herbe. Il faut installer un câble périphérique, le moteur qui peine sous les 40 mm. On est sur une tonte aléatoire, c'est-à-dire lente. Il lui faut quand même pas mal de temps pour avoir un résultat parfait. Il n'y a pas d'application mobile. Le capteur de puits qui manque de précision. Ils auraient pu rajouter un petit jeu de lame. Ça aurait été bien une trappe sur la partie haute pour pouvoir retirer rapidement la batterie. On ne peut pas la laver à l'eau. Écran qui n'est pas en français. Et enfin, j'ai eu énormément de problèmes de retour à la station de charge. Étrangement, j'ai pas eu le problème avec celle-ci. Avec celle-ci, ça me l'a fait quand même pas mal de fois. Donc surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Également, si vous avez ce problème, dites-le moi en commentaire de la vidéo. À ce niveau-là, je vous mets la vidéo comparative entre les deux modèles. Et à ce niveau-là, je vous mets la vidéo où je vous avais présenté la première version. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.